Bienvenue mesdames, messieurs dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Évolution dans les négociations entre Kinshasa et l'AFC M23 à Doha au Qatar. Les deux parties ont convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Reste à respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Et puis ce 24 avril, la RDC commémore le 35e anniversaire du processus démocratique lancé en 1990 par feu président Mobutu. Il permit la création de nombreux partis politiques ainsi que l'émergence d'une société civile plus active. Dans ce journal, le condensé de la rédaction d'Ecopolis. Enfin, acte de vandalisme au stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo appelle à l'INAFOOT à prendre des mesures dissuasives fortes contre les incidents enregistrés le 23 avril lors de la rencontre de la première journée des play-offs qui opposait les Aigles du Congo à Vita Club. Revirement à Doha. Pour la première fois, Kinshasa et l'AFC M23 ont publié un communiqué officiel à l'issue des négociations au Qatar. Les deux parties ont annoncé avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Cette annonce survient après une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed Al-Khoulaïf, en charge du dossier, et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos. Les détails avec Saturna Djembe. Les négociations menées sous la médiation du Qatar ont été qualifiées de franches et constructives par les deux parties dans une déclaration conjointe. Après plusieurs jours d'échanges, Kinshasa et le M23 expriment leur volonté commune d'œuvrer à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Si les détails précis de ces trêves n'ont pas été immédiatement divulgués, cet engagement représente tout de même une étape cruciale. C'est la première fois depuis la résurgence du M23 que le gouvernement congolais accepte de s'asseoir à la même table que le représentant du mouvement rebelle. La nouvelle de cet accord a été accueillie avec prudence, mais espoir tant au niveau national qu'international. L'organisation de la société civile et les observateurs régionaux soulignent la nécessité de traduire rapidement cet engagement en actions concrètes sur le terrain. Toutefois, de nombreux défis subsistent, à savoir la mise en œuvre effective d'un cessez-le-feu qui nécessitera de mécanismes de surveillance robustes et la bonne volonté de toutes les parties. Les causes profondes du conflit, notamment les questions de la gouvernance, de citoyenneté et de la sécurité dans la région. Ainsi, l'accord de Doha constitue une lueur d'espoir pour les populations de la RDC éprouvées par des années de violence. Reste mise, mais cette avancée offre une opportunité réelle de construire une paix durable dans la région du Grand Lac. Sécurité dans la partie est de la RDC, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en province de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a dressé le bilan de l'état de siège décrété par le chef de l'État le 6 mai 2021 dans le Nord Kivu et en Ituri. Face à la presse, le porte-voix du lieutenant général Johnny Bouya Kanchama a reconnu que le bilan est largement positif en Ituri et les retombées en preuve sont palpables. Images et commentaires. Cette évaluation à mi-parcours, bientôt 4 ans depuis l'instauration de l'état de siège, est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angalde, Ngote, Katanga, Dialasiga, Goli, Mukambo, Amé, Berunda et bien d'autres entités, selon le lieutenant Jules Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant général Luboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire des Marais? Les zones de Angalde. Aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait laisser un testament. Vous savez, Ngote était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en Ngote. Mais à un certain moment, ce sont que le militaire qui devrait se déployer en Ngote. Mais aujourd'hui, Ngote
a retrouvé sa belle robe. Katanga, vous savez, en 2022, Katanga a été pillé. Djalasiga, vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Djalasiga fait beau vivre. Goli également. Ce succès est aussi à mettre dans les volets des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires des Mahagi. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, s'est lancé également à sécuriser, à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Dans tous les prochains jours, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny compte asphalter les grandes artères en territoire des Mahagi, mais aussi dans les autres territoires qui comptent l'Ituri. On reste en Ituri où la lutte contre l'insécurité décrétée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, porte ses fruits. Mercredi 23 avril à Bunia, le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal, Raoul Chaloué, a présidé la cérémonie de présentation de 63 présumés bandits à main armée ainsi que leurs complices et hors-la-loi qui terrorisent la ville de Bunia ont été arrêtés par les services de sécurité. Ils devraient subir la rigueur de la loi, comme l'a déclaré le maire de la ville de Bunia. Suivez. Ces malfaiteurs ont été appréhendés dans différents coins du chef-lieu de la province de l'Ituri grâce à des opérations de traque lancées par les services de défense et de sécurité dans la ville de Bunia. Constitués essentiellement de 3 groupes, dont des bandits à main armée, le jeune criminel est regroupé au sein d'une bande dénommée 6600 gangs ainsi que des fumeurs et vendeurs de chanvre. Vous avez accordé 7 jours pour que ce phénomène cesse dans la ville de Bunia. Vous n'avez pas lésiné à nous donner de moyens pour que nous puissions traquer ces malfrats qui ont failli transformer notre ville en une cité non vivable. Et nous avons pu arrêter, dans un premier temps, des groupes de volets à main armée, parmi lesquels il y a quelques hommes en uniforme. Nous les avons poursuivis jusqu'au territoire de Djouk, précisément à Mabanga et dans d'autres localités, et le travail est en train de se faire. Au moment opportun, nous allons vous les présenter avec leurs armes et les complices sont là. Ils sont passés aux affaires. Pour les maires de Bunia, ces opérations vont se poursuivre jusqu'à éradiquer complètement la criminalité urbaine au chef-lieu de la province de l'Ituri. Le commissaire supérieur principal Mbouikola Bosco appelle la population à dénoncer tout mouvement suspect. Nous sommes en train de travailler. On ne dort plus parce que nous avons eu une mission. Alors nous demandons à la population de nous aider dans les informations, dans la dénonciation pour que nous puissions bien faire tout ce travail. Notons que les indicateurs de développement et de la paix sont de plus en plus visibles dans la capitale provinciale de l'Ituri depuis l'avènement de l'état de siège. Raison pour laquelle l'administration militaire chapeautée par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny s'emploie à renforcer la sécurité de la population et leurs biens comme le souhaitent les chefs de l'État congolais. Félix Antoine Tshisekedi. En lien toujours avec la sécurité, cette fois à Kinshasa, le Conseil provincial de sécurité s'est tenu mardi 22 avril dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette réunion était consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire de la ville. Le gouverneur Daniel Bumba a recommandé le renforcement des mesures pour garantir la quiétude sur toute l'étendue de la capitale. Le compte rendu de cette réunion avec le ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, Thierry Chitingé. Il s'est tenu en ce jour du 22 avril 2025 une réunion de comité de sécurité provincial de la ville de Kinshasa en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, et l'état des lieux sur la gestion des sinistres après les catastrophes naturelles du 4 au 5 avril 2025 et aussi les dispositions sécuritaires envisagées. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que
Le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'une communication avait été faite via les réseaux sociaux, qu'une découverte des tenues militaires avait été faite dans la commune de Limité au quartier industriel à la 9e rue. Les enquêtes sont en cours et les services de défense et de sécurité dans les jours qui viennent vont nous faire un point pour que nous puissions communiquer à cet égard. Direction l'Assemblée nationale, le projet de loi portant les ordres nationaux proposé par le député national André Mbata, mais également l'audition du rapport de la commission ECOFIN était au menu de la plénière du mercredi dernier sous la houlette du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Pour les élus nationaux, le projet de loi était jugé recevable et renvoyé à la commission PAJ pour toilettage. Suivez. Pour le premier production législative de cette session, on note des propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière. Il s'agit de la proposition portant création de l'Ordre national du léopard qui, ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009/2000D du 5 août 2000D portant création de l'Ordre des héros nationaux. Après cette proposition de loi, le député national André Mbata veut pallier le problème de la décoration des autres mérites non héroïques mais tout aussi importants rendus par les civils ou militaires, congolais ou étrangers à la nation congolaise. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer le mérite héroïque, cette proposition de loi a deux particularités. La première, la décoration est réservée uniquement aux Congolais. En second lieu, la décision de décorer ne vient uniquement du chef de l'État. Le Parlement sera aussi impliqué en amont, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'ordre. Aux matières traitées lors de cette séance plénière, l'examen du rapport de la PAJ concernant la validation du mandat du suppléant du député national Didier Manzenga, frappé par l'incompatibilité de sa fonction de ministre de la coopération régionale, fonction qu'il a choisie avec son mandat d'élu du peuple. La présentation du rapport d'audition de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que la présentation des rapports d'audition de la Commission ECOFIN, financière et des contrôles budgétaires, ces deux matières ont fait l'objet d'un examen à huis clos en vue de la sensibilité des sujets abordés. Justice à présent, projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Moké Mayele, a requis le mercredi 23 avril 20 ans de prison contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christophe Grobler. Ils sont poursuivis pour sollicitation pour détournement plutôt des fonds destinés à la réalisation de ce projet. Le procureur général de la République, de son côté, a aussi requis 10 ans d'inéligibilité contre Augustin Matata Ponyo, 5 ans contre Deogracias Mutombo et une expulsion du territoire congolais après avoir purgé sa peine contre Grobler, Stéphanus, et l'audience est tenue à la Cour constitutionnelle. Je vous propose de revoir le réquisitoire plutôt du procureur général. Par ces motifs, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour,
Tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. Et puis ce devoir de mémoire, 24 avril 1990, 24 avril 2025, il y a 35 ans, jour pour jour, le maréchal Mobutu Sese Seko prononçait un discours historique devant un parterre de ministres, magistrats, généraux et parlementaires. C'était à la cité de Lansele. Ce discours qui marquait la fin du monopartisme a ouvert la voie à un lent et sinueux processus de démocratisation en RDC, autrefois appelé Zaïre, rappelle historique dans ce condensé de la rédaction d'Ecopolis Télévision. Comprenez mon émotion. Ces mots, prononcés par le maréchal Mobutu Sese Seko en 1990, sont restés gravés dans la mémoire collective. Ils symbolisaient à la fois la rupture avec un système autoritaire de 25 ans et l'incertitude d'une transition vers un avenir démocratique. Devant un parterre de ministres, magistrats, généraux, parlementaires et les cadres du mouvement populaire de la révolution MPR, le parti unique au pouvoir depuis 1965. Cette décision du deuxième président de la République démocratique du Congo ouvrait une période d'intenses débats et d'espoir. Elle permit la création de nombreux partis politiques et l'émergence d'une société civile plus active. Cette transition fut rapidement complexifiée par des divisions politiques, des crises économiques et des conflits armés qui ont marqué les décennies suivantes. Aujourd'hui, 35 ans après ce discours historique, la RDC continue de consolider sa démocratie. Des élections ont été organisées, des institutions se sont mises en place, mais les défis restent nombreux. La commémoration de ce 24 avril est l'occasion de se souvenir du chemin parcouru, des avancées et des reculs et de réaffirmer l'engagement vers les valeurs démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit. Le devoir de mémoire invite chaque Congolais à soutenir les efforts en cours pour renforcer les institutions démocratiques, garantir des élections libres et transparentes et promouvoir une culture de paix et de tolérance. Comprenez mon émotion. En sport, le match V-Club contre les Aigles du Congo gâche la journée inaugurale de la phase des play-offs du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Cette phase qui a fait ses débuts mercredi 23 avril sur 2 sites retenus, à savoir Lubumbashi et Kinshasa. Sur 4 matchs programmés, 3 ont connu leur fin, tandis que le match qui opposait Vita Club au FC les Aigles du Congo n'est pas allé à son terme à la base des incidents survenus après que l'assistant de ait validé un but dont le ballon n'a pas franchi la ligne de but. Une décision flagrante du corps arbitral qui a fait réveiller les vieux démons du désordre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je vous invite à suivre dans les conditions du live ce qu'a été cette rencontre. Vite joué, Lukianjo avec Linda Ntangue. Linda devant Loreno Mantanga, la passe de Linda Ntangue qui commence.
Il y a but ou pas? Si, il y a but. Si, mais quel but somptueux. Eh oui, le but est approuvé. À part l'assistant de Kiamwena Nzongola. À l'opposé, un Kikwama Mujinga. Mais ce missile de Kikwama qui touche le montant et qui franchit la ligne de but. Regardez, c'est extérieur pour trouver Kikwama et cette frappe. Ah non. Attention, il y a quelque chose. On va bien revoir. Ça va faire jaser. C'est pas pour rien qu'on a décidé d'utiliser l'assistance vidéo en Europe parce que les arbitres sont aussi des joueurs comme tout le monde. Ils peuvent commettre des bourdes et surtout très difficile pour juger. Mais c'est approuvé. Voilà. Et il est en train de créer des désordres en plein match. Triste scénario au stade des Martyrs. Face à ces événements, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a appelé les organisateurs du championnat à prendre les mesures fortes qui s'imposent afin d'établir les responsabilités. Il a également déploré l'esprit de barbarie alors que le gouvernement consent d'importants investissements pour moderniser les infrastructures sportives. Un mot de culture dans ce journal. Kinshasa célèbre le 9e anniversaire de la disparition de Papa Wemba. Plusieurs activités culturelles sont organisées dès ce jeudi 24 avril pour marquer la perte de cette icône de la musique congolaise moderne et figure incontournable de la rumba. Je vous invite à suivre la chanson Show Me the Way, tirée de son album international Émotion, sorti en 1994 plutôt, réalisé par Peter Gabriel, dont tous les morceaux ont été écrits par Loka Kanza, qui a fait tous les chœurs. Il a également joué à toutes les guitares de cet album. Musika
Voilà, soulignons que cet album Émotion a aussi obtenu le disque d'or en 1995 avec plus de 150 000 exemplaires vendus. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite dans une prochaine production et c'est déjà pour lundi prochain. À très bientôt.